Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus et vous souhaite le bienvenu dans notre tout premier numéro questions-réponses. Tout de suite, retrouvons-nous pour répondre à la première question. Êtes-vous réellement sauvé? Belle question, cependant pour y répondre, il nous faut poser plusieurs autres questions connexes pour nous permettre de répondre et de savoir si réellement nous sommes sauvés. Plusieurs questions peuvent se poser du genre: comment être sauvé? Pourquoi être sauvé? C'est quoi être sauvé? Et si nous ne répondons pas d'abord à ces questions, il nous sera difficile de savoir si nous sommes réellement sauvés. Alors, justement, nous allons parler du fait d'être sauvé. C'est quoi être sauvé? Le dictionnaire définit le mot salut comme étant le fait d'échapper à la mort, le fait d'échapper à un danger. C'est le fait de garder ou de recouvrer un état heureux et prospère. J'aime bien cette définition du dictionnaire parce qu'il rencontre un tout petit peu le cadre biblique concernant le mot salut. En d'autres termes, c'est être sauvé du danger, être sauvé de la mort. J'aimerais que l'on comprenne un fait. Nous ne pouvons pas parler du salut s'il n'y a pas un danger. Nous ne pouvons pas parler d'être sauvé s'il n'y a pas un obstacle pour lequel nous devons être sauvés. Quelle est la définition du mot salut conformément à la parole de Dieu? La Bible nous dit, selon la concordance Strong, c'est que le mot salut vient de l'origine grecque, sozo, qui veut dire en français être sauvé, être libéré, être rendu entier. Lorsque nous parlons de rendre entier, si à un certain moment nous sentons le vide, sozo veut aussi également dire être pleinement rempli. C'est aussi restaurer, c'est aussi être guéri. Le dictionnaire dit que le salut est le fait de recouvrer un état de bonheur. Cela veut dire que le mot recouvrer recouvre ou implique trois actions. Première action, c'est avoir possédé un bien. Deuxième action, c'est avoir perdu un bien. Troisième action, c'est l'avoir retrouvé ensuite. Si l'on dit que nous avons recouvré notre état de bonheur, c'est que nous comprenons par cela que l'homme a été initialement créé pour jouir d'un état ou d'une position de bonheur. Par le péché, l'homme l'a perdu. Et puis par la nouvelle naissance, l'homme a retrouvé ce qu'il avait perdu dans le jardin, notamment par le péché. Il est vrai que le salut est un plan de Dieu qui consiste à travailler pour le bien-être de l'homme. Dieu a établi le salut pour que l'homme se retrouve dans un état de bonheur, un état prospère. J'aimerais encore attirer l'attention des jeunes ou de tout celui qui sera en train de lire et de voir cette vidéo, c'est que lorsque Dieu parle de la prospérité, il ne voit nullement l'argent. Les francs, les dollars, les euros, le livre sterling, Dieu n'en a rien à foutre parce qu'il ne les a pas créés. Ce sont des créations humaines. Dieu, lorsqu'il a rendu Abraham riche, il n'avait pas besoin de dollars. Cela veut dire qu'il avait rendu riche en bétail, rendu riche en récolte, rendu riche en or. Comprenez que lorsque nous parlons de la prospérité, cela n'a rien à voir premièrement avec l'argent. Et comme je le disais tantôt, c'est que Dieu, il intègre le salut, le plan de bonheur dans le salut et il le place dans l'esprit de l'homme. Il aurait bien pu le mettre dans notre corps, il aurait bien pu le mettre dans notre âme. Cependant, notre corps est tellement influencé par les événements extérieurs
trop influencés par le péché, et Dieu a déposé le plan du salut dans l'esprit de l'homme. Dans quel but? Dans le but que l'esprit qui est connecté à Dieu reçoive directement les instructions de Dieu, et par sa parole, que cet esprit influence l'âme et influence son corps pour le bien-être de l'homme. Nous pouvons voir cela aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit ceci: « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Bien-aimés, comprenez une chose, nous le verrons peut-être plus tard lorsque nous parlerons des bénéfices du salut. C'est que Dieu nous a tout donné. Il a tout placé dans le salut. Nous n'avons plus rien d'autre à rechercher parce que le Seigneur a tout mis dans le plan du salut et il a déposé dans l'esprit de l'homme. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Lorsque la Bible parle de la divine puissance de Dieu, donc divine c'est déjà Dieu, donc Dieu a utilisé sa toute puissance pour nous donner ce qui est nécessaire à la vie. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'univers, il a libéré une portion de sa puissance. Je m'imagine un peu la terre en train d'être créée. Dieu dit que les arbres poussent. Entendez avec moi ensemble le bruit des arbres qui sortent de la terre. Lorsqu'il a dit que le soleil apparaisse, nous voyons les éléments qui se mettent en harmonie pour que le soleil apparaisse. Mais là n'était pas la toute-puissance de Dieu. Dieu a libéré sa toute-puissance une seule fois le jour où il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que figurez-vous que le diable avait déposé toute la grande quantité de son armée démoniaque pour empêcher que le Seigneur Jésus ne soit ressuscité d'entre les morts. Et pour preuve, quand Jésus-Christ a été ressuscité, tellement que la puissance libérée par Dieu était importante, la Bible nous raconte qu'il y a eu des morts qui étaient aussi ressuscités car Dieu avait libéré sa toute puissance. Et la Bible nous dit que Dieu a donné cette divine puissance pour nous donner tout ce qu'il y a de nécessaire à la vie. Et comment nous l'avons? La Bible nous dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, le salut de Dieu nous donne tout ce qu'il y a de nécessaire pour la vie et nous devons y accéder par la connaissance de celui qui nous a appelés. Figurez-vous, bien-aimés, que lorsque Jésus guérissait une personne, que ce soit d'une manière physique, mentale ou spirituelle, le mot sozo était appliqué. Le mot sozo ne se limite pas seulement sur un plan spirituel, mais aussi sur le plan mental et aussi sur le plan physique. Nous allons lire quelques versets pour montrer l'étendue de la puissance du mot sozo. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous lirons autrement, « C'est lui qui sozo son peuple du péché. » La Bible parle d'un aspect spirituel, le salut de l'âme. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 22, la Bible dit, « Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sozo. » Et cette femme fit sozo à l'heure même. Nous parlons là de la guérison physique. Dans Jean chapitre 12, le verset 27, la Bible dit, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, sozo moi de cette heure. » Jésus voulait dire, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Là, le Seigneur parle d'un trouble psychologique, d'un trouble mental.
Ça n'a rien à voir avec son esprit, ça n'a rien à voir avec sa chair, mais c'est un trouble au niveau de ses pensées à cause de la douleur qu'il devait subir. Donc, sozo, c'est le pack complet que Dieu donne pour le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais ces packs demeurent au niveau de notre esprit. Le grand problème, c'est que le peuple de Dieu a été mal éduqué. Nous avions reçu une éducation selon laquelle le salut, les choses de Dieu, ne vient que pour apporter la libération au niveau de notre esprit. C'est une erreur de limiter sozo qui est dans cette branche. Le sozo de Dieu s'applique également à la guérison du corps. Dieu se préoccupe aussi de notre situation financière. Dieu se préoccupe aussi de notre situation mentale et morale, raison pour laquelle il nous a donné le sozo. Donc, sozo, c'est le pack complet que Dieu donne aux enfants, à ses enfants. C'est un salut complet, y compris la guérison du corps. Le roi David, divinement inspiré par le Saint-Esprit, il fait cette grande déclaration. Dans Psaume chapitre 8, le verset 4, dans d'autres versions, c'est le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Cela veut dire que Dieu prend soin de ses enfants. Et pour être enfant de Dieu, il met à disposition de l'humanité sozo. Celui qui accède devient son enfant et entre dans la provision. Nous allons quand même faire une petite observation. Nous observons actuellement que les chrétiens moyens d'aujourd'hui souffrent principalement de deux maladies. Le manque d'assurance totale ou partielle. Il y a de nos jours des chrétiens qui ne savent pas s'ils iront au ciel ou pas. J'ai déjà eu à poser cette question à un groupe de gens à qui j'ai donné cours. Je leur ai posé la question de savoir s'ils iraient au ciel. Alors l'un d'entre eux prend tout son courage en main pour dire qu'il ne sait pas et que Dieu seul savait si il irait au ciel ou pas. Bien-aimés, croyez-moi, croyez-les, que aller au ciel ou en enfer n'a jamais été la responsabilité de Dieu. Dieu n'y est pour rien. Si les gens iront en enfer, ce n'est pas le problème de Dieu. Si les gens iront au ciel, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible parle des violents. Dieu n'y est pour rien. Le salut de Dieu fonctionne comme un programme informatique. Nous savons qu'un programme informatique est régi par une condition. Si oui, si non. Si le test est effectué, la condition est positive, alors le traitement est exécuté. Si le test est effectué et la réponse est négative, le test est rejeté jusqu'à ce que la boucle tombera sur la question, la réponse positive. C'est ainsi avec le salut. Dieu a établi son salut, il a placé. Même un sorcier, s'il décide aujourd'hui d'accepter ce salut, il entre dans la boucle du traitement. Et cela n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème, c'est mon problème. Dieu n'y est pour rien. Deuxième maladie pour en finir, c'est le manque de la connaissance sur l'étendue de la puissance du salut que Dieu nous a donné. La plupart des enfants de Dieu ne savent pas la portée de la puissance de ces mots salut. J'aimerais le résumer en quelques mots. Le mot sozo est employé pour exprimer la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie sans maladie, la vie sans stress, sans problème, sans difficulté. Le mot sozo est employé pour exprimer la délivrance. Tu as été délivré par Christ. La guérison, tu as été guéri de toutes tes maladies. Selon Ésaïe, la Bible dit, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. La bonne santé. Il y a une différence entre être guéri et avoir la bonne santé. J'ai préféré être en bonne santé que d'être guéri.
Parce que tu peux être malade aujourd'hui, tu es guéri, demain tu es malade, tu es encore guéri. Mais être en bonne santé veut dire être constamment en parfait état. Moi, je suis en bon état, je suis en bonne santé et je ne sais pas, la dernière fois où j'ai visité un médecin, c'est à cause du salut et j'ai guéri tout seul. J'ai béni l'Éternel pour cela. La prospérité, la sécurité, bref, le salut, sozo, c'est le bien-être de l'homme. Je le répète, le salut, c'est le pack tout en un de Dieu. Nous connaissons certaines sociétés de télécommunications. Avec un même montant d'unité, vous activez le forfait SMS, le forfait minutes et la meilleure, vous activez même Internet. C'est cela que Dieu fait avec le salut. Vous recevez un pack et ces packs vous donnent accès à tout ce qui est de nécessaire à la vie des dieux. Que le Seigneur nous bénisse et je pense que dans nos prochains numéros, nous allons répondre à d'autres questions pour nous permettre de comprendre le sens du mot salut et par là, nous comprendrons si nous sommes réellement sauvés. Que Dieu nous bénisse, je nous donne rendez-vous dans notre prochain numéro. Bye.